l'objectif principal, c'est d'abord de créer l'union des agriculteurs du ricin au Burundi, parce qu'auparavant, nous avons créé les coopératives représentant des provinces, donc les anciennes provinces, parce que nos coopératives sont dénommées suivant la dénomination des anciennes provinces, par exemple, Chibonobono Bubanza, Chibonobono Chibitoke, Chibonobono Karusi. Et aussi, comme il y a 17 coopératives, nous nous sommes aujourd'hui rencontrés pour créer l'Union des agriculteurs du ricin. Et aussi, notre but, c'est d'amender et approuver les règlements d'ordre intérieur. Et aussi, la troisième chose, c'est de faire la formation, parce qu'après l'élection et aussi l'amendement et approbation du règlement d'ordre intérieur, il va y avoir une formation concernant la gestion des coopératives. Pour nous, les Burundais, nous avons besoin de devises. Et la plante du ricin, c'est une plante industrielle. Et aussi, c'est une plante qui est très sollicitée dans plusieurs pays, surtout à l'étranger, en Amérique, en Europe, en Australie, même en Asie. On a besoin du ricin. Et nous, quand on a vu la valeur, les prix d'un kilo du ricin, nous avons préféré cette plante car nous avons vu quand même qu'elle peut contribuer pour l'amélioration ou l'économie de la population burundaise. C'est ce que nous avons profité bien avant. Et aussi, comme c'est une culture industrielle, nous sommes en train de cultiver les ricins pour en extraire l'huile. Et donc, c'est-à-dire que par l'extraction de l'huile, il va y avoir des industries. Et avec les industries, nous allons contribuer à éliminer le taux de chômage élevé au Burundi, tout en donnant d'emploi, tout en employant beaucoup parmi la population burundaise. De plus, pour nous, les Burundais, nous avons besoin de devises. Mais aussi, ceux qui utilisent cette huile, elle est capable, disons, à pousser les cheveux, pousse de cheveux. La plupart des gens qui utilisent cette huile, c'est pour la pousse de cheveux. Et aussi, cette huile est utilisée dans les cosmétiques. Oui, dans les cosmétiques. Il y en a même autres qui en consomment pour faire le lavement au niveau intérieur, c'est-à-dire donc faire le lavement, parce que donc elle élimine disons les acides et surtout donc les acides qui ne sont pas nécessaires dans le corps humain. Si comme nous sommes encore en commencement, nous achetons à entre 5 000 et 10 000 francs pour les agriculteurs, mais comme nous sommes en train de nous regrouper, nous espérons qu'il y aura un changement au niveau des prix. Mais le prix de l'huile d'un litre, donc par litre, c'est 240 000 par litre ici au Burundi. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça, parce que le prix varie suivant donc la demande. Ok, nous, en tant que Chibonobono, nous avons vu qu'il y a ce défi au niveau de la population qui se décourage parce que donc il reçoit peu d'argent par kilo, disons par exemple pour les cafés. Mais nous, pour ne pas continuer de même, nous nous sommes regroupés ensemble, nous travaillons ensemble et nous allons, tout ce que nous allons faire, ça sera tous ensemble. C'est-à-dire, il n'y aura pas aucun qui va acheter pour les agriculteurs, mais donc l'agriculteur sera lui aussi, agriculteur et acheteur et vendeur aussi. Actuellement, nous exploitons à 12 hectares seulement, mais il y a d'autres membres qui ont cultivé. Nous n'avons pas encore identifié la superficie totale des membres, mais pour nous, c'est à 12 hectares. Ok, d'abord, la valeur ajoutée pour notre plante, c'est qu'elle est très chère. Elle est très chère sur le marché international et aussi, donc,
parce que nous projetons à faire la chaîne de valeur comme ça. Nous espérons que l'agriculteur aura des profits un peu élevés par rapport à d'autres cultures. Ok, d'abord commençons par les gouvernements. Et comme le président de la République a annoncé le 1er juillet que les terres non cultivables peuvent être données à ceux qui ont des projets qui peuvent générer. Et nous appelons le gouvernement, surtout le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, de nous attribuer ces terres. Et aussi pour la population, et nous appelons la population à nous rejoindre parce que nous sommes en train de travailler tous ensemble et tous ensemble, nous espérons que nous allons faire un bon pas. Et aussi que nous allons profiter des prix à partir du ricin. Question à celui de la COP. Nous savons qu'il y a des associations qui... La plante du ricin, je peux dire qu'elle est très simple à cultiver, mais donc elle a besoin d'une terre riche en engrais, disons ça. Quand on la cultive, on peut la récolter dans 5 mois dans le milieu chaud et 6 mois dans le milieu froid. Nous avons constaté qu'elle est cultivable partout, sûrement qu'il y a cette variation concernant donc les climats, il y a cette variation, comme ce que je viens de te dire, que dans les milieux chauds, on la récolte en 5 mois, mais dans les milieux froids, on la récolte en 6 mois. Nous demandons une simple somme pour un membre, c'est 12 000 francs seulement, 12 000 francs.